vous arrivez, c'est une petite bourgade, petite maison, sans doute un petit village comme vous en avez vu tant, et des toits de chaume, sans doute des maisons fermiers, peut-être quelques artisans. Ce qui est marquant, c'est que quand vous arrivez, quelques silhouettes que vous apercevez au loin, il y a quelques personnes dans la rue. Vous apercevez quelqu'un qui doit pousser une charrette à bras. Et alors que vous avancez à l'entrée de la ville, quelqu'un vous aperçoit et se précipite en courant vers le village. Quand vous continuez d'avancer, vous voyez cette charrette à bras dans la rue, abandonnée, laissée là. Il n'y a plus personne dans les rues. Alors vous pénétrez dans la ville. Et là, vous entendez un volet se claquer. Un peu plus loin, une porte se fermer. Apparemment, les gens ne sont pas très hospitaliers. Ah, Quelle, je quelle m'approche. réaction bien étrange. Docteur Toc, Là, je m'approche de la charrette à bras, je regarde un peu ce qu'il y a dedans. eh bien, il semble... il y a quelques légumes, des vires, enfin quelques légumes apparemment. La personne devait revenir d'un champ ou plutôt d'un potager, ce genre de choses. Il y a plusieurs caisses avec remplies de légumes. Il y a encore les outils également qui ont dû lui servir. Euh, vous y trouvez entre autres des poireaux, des carottes. Bon, les légumes sont pas très gros, mais dans ce village qui semble plutôt assez modeste, vous pensez que abandonner autant de nourriture au milieu de la rue aussi précipitamment, c'est étrange. Ah, je prends rien. Que Docteur Tenant, descendez-vous de cheval. Ah ouais, tant bien que mal, je vais descendre de mon cheval et je vais aller tambouriner à la première porte que je trouve, en criant Ouvrez-nous, on est médecins, on est là pour vous aider. Y a-t-il des maisons reconnaissables par leur enseigne ou ce genre de choses? Y a-t-il des enseignes, d'ailleurs? On va faire plus simple comme question. Tu vois l'enseigne de ce qui est peut-être un maréchal Ferrand. Tu vois également peut-être l'enseigne d'un tisserand, ce genre de choses. En tout cas, par contre, alors que tu regardes un peu les enseignes que tu vois, il y en a peu d'enseignes. On est vraiment dans une petite bourgade, vous êtes plutôt dans un village de fermiers. Comme je vous ai dit, il doit avoir quelques artisans, et c'est des enseignes que tu aperçois. Par contre, la réponse que reçoit le docteur Tenant est beaucoup plus équivoque. Partez d'ici, porteur de mort! Porteur de mort, mais qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez? On veut juste discuter. On ne veut pas de médecins comme vous ici. Partez! De médecins comme nous? Vous C'est-à-dire... apportez la peste! Non, on vient soigner la peste. Menteur! Partez d'ici! On veut pas de gens comme vous. Personne n'est malade ici? T'entends murmurer, puis tu n'entends pas de réponse. Et vous avez déjà vu des gens comme nous venir? C'était il y a longtemps? Tu t'adresses à la même porte, Ah oui. tu n'entends pas de réponse. Voyant cela, je vais essayer de hurler au milieu du village. De toute façon, visiblement, ils n'ont pas envie d'ouvrir leurs portes, mais sait-on jamais. Y a-t-il ici quelqu'un qui aurait envie d'aider un médecin qui est venu pour enquêter et tenter de soigner cette saloperie de maladie? Tu vas me faire un test d'esprit, docteur Jagger. Heureusement, tu as l'esprit vif. Alors que tu cries à tue-tête, qui veut m'aider? Tu aperçois de justesse une pierre
qu'on vient de te lancer à travers une fenêtre apparemment, et qui te manque de peu de te frapper à la tête. Tu as juste le temps de te baisser, avant que la pierre vienne s'écraser sur le sol, et que tu entends un cri « Partez d'ici, porteur de mort !» Mes chers confrères, ces gens ne veulent pas de nous. Partons d'ici. Il ne sert à rien d'assister. Ce qui est moins rassurant, c'est qu'effectivement, apparemment, l'action de l'un semble avoir donné des idées aux autres, hein, puisqu'il y a quelques-uns qui commencent à ouvrir leurs fenêtres, et une nouvelle pierre vient de voler en l'air, et vient de s'écraser au sol près de ton cheval, Dr. Toc. Que faites-vous? Je réitère ce que je viens de dire auprès de mes confrères. Qu'on parte ici le plus vite possible. Bah, je remonte tant bien que mal sur mon cheval et je dis allez, barrons-nous de ce village de bouseux. Tant pis. Tant pis pour eux. Voilà, je les suis, mais je lance quelques malédictions aux villageois. Ce qui a sûrement pour but de les rassurer dans leurs convictions. Vers où partez-vous? Il y a une rivière à traverser quand même. Chose. Bah, continuons, mais vers le nord-est. Pas traverser la rivière ici. Il doit très certainement y avoir un pont. Ça là, dans le village? Je sais pas. Ah, le pont, vous savez où il est. Hein, si vous regardez votre carte, vous voyez la route, vous voyez le pont. Ah, d'accord. Ok. Après, Il faut que. est-ce il qu'il n'y a faudrait pas que nous- d'autres moyens de traverser? À gué ou... Sans doute. Hein. Partons à ce moment-là, direction sud-ouest. Longeons la rivière. Si nous arrivons à trouver un passage à gué, nous pourrons partir en direction du nord. Ok. Vous partez 6-11. en direction du sud-ouest. Lors de votre voyage, la route est longue. Vous longez la rivière et Docteur Tenant, vous sentez cette brûlure augmenter, s'intensifier. Elle bat au sein de vos tempes. C'est quelque chose de très lancinant, de très. Vous sentez que. Vous avez presque l'impression que chaque battement de votre cœur, petit à petit, continue à prolonger en fait et à augmenter votre état. Vous devez. La nuit commence à tomber. Et vous devrez sans doute, une nouvelle fois, passer la nuit dehors. Hein. Comment. Eh bien, comment gérez-vous cette nuit? Aussi bien Docteur Tenant, vu son état, que Docteur Giger ou Docteur Toc. Déjà, je vais quand même regarder de nouveau les blessures du docteur Tenant. Changer ses bandages, même si visiblement cela ne change guère. Docteur Tenant, vous laissez-vous faire par ce médecin de pacotille qui vous a déjà amputé et rendu dans un état plus que désastreux. Bah, de toute façon, je commencerai à être de moins en moins en état de lutter par rapport à ce qu'on me fait. Et, une fois qu'on a trouvé un endroit pour passer la nuit, je m'affale et je veillerai pas plus longtemps. Donc s'il veut regarder mes blessures... Docteur Jagger, vous n'avez jamais vu ça, mais c'est de loin de ne pas être rassurant. La blessure, la blessure à sa poitrine a pratiquement tout son buste est recouvert de vénules noires. Il y a, on a l'impression que par endroits il y a des choses qui bougent dans son corps. Ce qui est beaucoup moins attrayant, c'est que à l'endroit où vous avez amputé sa jambe, des vénules noires
Ne partons pas de la blessure, mais bien de l'abdomen, semble cette. On va continuer en direction le long de la cuisse. Et à l'endroit de la coupure, il y a comme des excroissances qui viennent se former, mais qui ne sont pas des. Vous avez du mal à définir ce que c'est. Et des bouts de chair qui elles-mêmes bougent. Et on ne savait pas ce que c'est. Mais ce qui est certain, c'est que le docteur Tenant n'en a pas pour longtemps. Du moins, est-ce qu'il en a vraiment pour longtemps d'être toujours le docteur Tenant? C'est plus ça la question que vous commencez à vous poser. Combien de temps lui faudra-t-il avant qu'il soit comme les choses que vous avez brûlées? Vu la propagation de la maladie, en une journée, on va dire que 80% de son corps est infecté. Est-ce qu'on peut prélever une excroissance qui lui pousse sur l'amputation? Est-ce que le docteur Tenant te laisse faire? Alors moi, personnellement, tout ça me stresse énormément. On peut, c'est à moi de le faire, ça, c'est pas à la Non, comtesse de c'est me à le dire. moi, mais ça tombe bien puisque de toute façon ça allait arriver. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, au bout d'un moment, ça me stresse tellement que, vous voyez que je sors je sors un petit couteau là et je commence à me mutiler le bras qui est déjà celui qui bouge déjà un peu moins bien que le reste. Ah, parce que bah, c'est comme ça que je réagis au stress. Tu vas me faire un test d'âme. Donc tu te fais des petites coupures. Euh, Tu ne succombes pas à ton stress. Tu peux te faire souffrir. C'est une bonne chose pour calmer ses nerfs. Mais pour l'instant, tu ne succomberas pas à ton stress, du moins. Pas jusqu'à, je te rappelle, perdre un point de corps pour cette action. En tout cas, euh, face à cette chose immonde, vous allez tous les autres, vous allez me faire également un test d'âme. Docteur Toc, vous allez me lancer un D6. Docteur Toc, alors que le docteur Jaguar ausculte Docteur Tenant qui est en train de se faire des petites coupures à divers endroits et que vous vous approchez peut-être pour vous succomber à votre état de stress. Dites-moi qu'est-ce qui se passe exactement. J'ai la tremblote. Ah, c'est pas rassurant au moment où on veut faire une incision. J'essaye de le cacher en mettant les bras le long de mon corps et... Pratiquez-vous quand même l'incision? Non, bah là, je vois qu'il est quand même fort occupé à s'inciser tout seul à plein d'endroits, donc je vais m'abstenir et je pense il a plus tellement de sang hein, à ce rythme. Docteur Tenant, quelle est votre décision, cher médecin? La nuit tombe, il va faire nuit. moi, Non, docteur Jaguar plutôt. C'est vrai que docteur Tenant, vous êtes occupé. Bah déjà, Ah. je vais le mettre au courant de ce que j'ai vu, même si bon, il est quand même un peu au courant vu que ça se passe sur lui. Bon, je vous cache pas que votre état est quand même sacrément préoccupant, cher confrère. Il y a une question qui serait bon de se poser dès maintenant, tant que vous êtes encore conscient. Vous avez quand même plus de la moitié de votre corps qui est atteint par cette maladie. Est-ce que vous comptez vous laisser dévorer par celle-ci? Ou est-ce que vous préférez partir avant, en ayant encore pleine conscience de votre esprit? Je sais que c'est une question difficile, mais malheureusement celle-ci va arriver.
n'avons pour l'instant aucun indice, aucun moyen de vous soigner. Si je peux vous aider dans cette lourde décision, docteur Tenant. Normalement, autour d'une table, quand un docteur décide de passer un tel acte extrême, il prend sa fiche et la déchire. C'est vrai que nous-mêmes, la chose est impossible. Si vous prenez cette décision, je vous inviterai à vous déconnecter de Let's Roll, indiquant que vous recréez un autre personnage avant de revenir. Toujours est-il que la décision est là. Est-ce que vous la prenez, cette main tendue du docteur Jagger? Oh. Mais peut-être avez-vous encore du temps. Je suis parti. C'est toi qui le fais, donc c'est toi de nous dire. Peut-être que dans tes coupures, au bout d'un moment, tu décides d'en faire une. J'allais me proposer de le faire pour lui, de façon à faire ça rapidement et sans douleur. Tu peux. Plutôt qu'il le fasse de lui-même avec son petit couteau. Décrivez-moi comment le docteur Tenant met fin à ses jours. Je continue, je continue de me mutiler jusqu'à ce que je me tranche les veines. Vous apprendrez maintenant, car ceci ne sera pas vraiment une découverte, qu'effectivement que quand on est infecté par la malmort, vous lancez un dé secret. Ça, vous le savez. Ce dé est le nombre d'hexagones avant lequel il vous arrive de vous transformer. Ou du moins de succomber à la maladie. Il s'avère que je ne suis pas sûr que l'amputation ait beaucoup aidé. Une fois que le docteur Tenant s'en est allé, nous allons quand même essayer d'analyser 2-3 échantillons de son corps. Chose que le docteur Tock voulait faire, mais... Ah, vous pouvez effectivement récupérer sans doute quelques échantillons avant de passer la nuit. Et bien évidemment, pour ce qui est du corps, nous allons le brûler. Et vous brûlez le corps du docteur Tenant avant de reprendre votre route. Et nous allons faire une petite pause permettant une création des personnages rapides. Vous repartez donc le lendemain matin en direction de l'est en suivant cette rivière. Et vous allez faire une rencontre. Eh bien, racontez-moi cette nouvelle rencontre. Puis, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion avec jusqu'ici, mais n'hésitez pas un peu à décrire vos signes particuliers, histoire de vous différencier les uns des autres. Ben moi, pendant que vous avancez à cheval, ouais, il y avait j'étais là, donc le docteur Whittaker. Donc, vous voyez, en fait, j'ai tout l'attirail du médecin, mais j'ai, vous voyez, dépassé de mon chapeau et mon truc des cheveux blonds au carré. Ouais, c'est un peu pas grand monde qui arbore cette coiffure. Et j'étais en train de chercher un endroit pour passer cette rivière, et je vous vois arriver, et du coup, bah, je me dirige vers vous, et je dis, mes chers confrères, vous avez été envoyés comme moi ici pour la maladie? Tout à fait. Eh ben, c'est parfait, on peut faire un bout de chemin ensemble, peut-être. Bah, bien évidemment. Après tout, nous avons le même but. Nous venons d'avoir malheureusement un décès dans notre groupe. Ah bah, je suis pas arrivé depuis très longtemps, mais d'après ce que je comprends, la région est inhospitalière. Il est vrai que la population a l'air peu loquace à notre sujet. À peine sommes-nous arrivés que le docteur qui nous accompagnait a été touché par la maladie.
celle-ci l'a emporté en très peu de temps. Ok, et comment il l'a attrapé? Tout ça, tu es au Griffure. courant, mon cher docteur Whittaker. Je te rappelle que Ah oui, des oui. hurlevents, ces oiseaux, ont- vous ont rapporté tous les déboires de votre précédent médecin. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous ne sommes pas trop de trois pour pouvoir accomplir cette tâche. Ok. Si j'ai bien compris, le village, là, c'est pas la peine d'y aller. On cherche un pont pour continuer vers le nord. Tout à fait. Le village est très... nous a rejetés à notre simple vue. Je ne pense pas que nous arrivons à en obtenir quelque chose. Vous Oh, eh bien, arrivez allons-y. alors que vous parliez et que vous continuiez à avancer tranquillement. Vous a- La journée passe. Le lieu est assez monotone. Quelques champs, peut-être anciennement cultivés par le village, mais ceux-ci semblent en friche et abandonnés. Quelques prairies, quelques forêts. Il y a une légère brume qui s'est installée petit à petit dans la journée. Et le ciel, peu à peu, s'assombrit, indiquant que vous arrivez à cette heure un peu particulière qu'on appelle entre chien et loup. Couleur grise, morne, légère bruine qui commence, cette brume qui commence à se transformer peut-être un peu petit à petit en une bruine qui, qui fait que l'eau coule sur vos vêtements. Vos chapeaux sont mouillés. On voit les gouttes d'eau perler au bout de votre masque de médecin de la peste. Et vous apercevez quand même, dans cette désolation, une ferme au bord de la rivière, au bord d'un champ. Une légère fumée s'échappe également de l'âtre, indiquant que ce lieu semble habité. Vous estimez que dans moins d'une heure, le soleil sera couché, mais vous pouvez continuer votre route. Peut-être que ces personnes seront plus à même de nous aider que, que ceux que nous avons croisés au village. Ben, ça coûte rien d'essayer. Allons-y. On aura peut-être plus de succès, oui. Peut-être que ça nous évitera de dormir dehors. Ah ouais, sous la pluie, j'avoue que... Que faites-vous? Vous approchez de la ferme, c'est bien ça? Tout à Ah fait, oui, comtesse. direct, je vais toquer. Très bien, docteur Whittaker, vous mettez pied à terre et frappez à la porte. Euh, il y a un moment de silence. On a l'impression que le temps s'arrête. Et puis il y a une voix tremblante. Bon, vous ne savez pas si elle a peur, si elle est surprise ou... Mais c'est une voix d'une femme. Oui? Qui est là? Bonsoir, nous sommes médecins, on cherche un abri pour la nuit. Euh, Vous êtes médecin? Oui. Et non, il serait pas bon de... je ne peux pas. Pas, pas ce soir. Vous avez un problème? Non, non. Non, non, tout va... Et tu entends comme des petits bruits comme si la personne qui te parlait, je sais pas, sa voix était saccadée comme de petits sons de qu'on pourrait mettre sous la douleur. Enfin, ce genre de choses. Il y a des fenêtres ou quelque chose pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y a une fenêtre qui est encore... il ne fait pas nuit, le volet est encore ouvert. Je vais aller jeter un coup d'œil du coup par cette fenêtre. Eh bien, tu vois une femme
qui semble être près de la porte, à travers les fenêtres crasseuses, c'est un peu flou. Elle se tient le ventre. Elle est enceinte. Mais sans doute, vu l'attitude, tu supposes qu'elle a des contractions. Tu es médecin, pote. Madame, nous pourrions vous aider pour votre grossesse. Visiblement, vous allez arriver à terme. Il serait dommage que vous perdiez votre enfant suite à des conditions peu appropriées. Tu vas me faire un test d'esprit. C'est un peu... Ah, tu arrives un peu à la convaincre. M'aider. Pouvez-vous vraiment m'aider? Tu la vois qui ouvre le loquet, hésitante. Et elle n'ouvre pas la porte. Mais en fait, tu la vois d'un coup, et tu... Docteur Whittaker, sans doute le docteur Tuck qui doit pas être très loin. Tu vois la femme en fait, sans doute qu'elle a un malaise parce que tu la vois s'écrouler en fait au sol à travers la fenêtre. Et elle a juste eu quand même le temps d'ouvrir le loquet. Docteur Whittaker, allez-y, rentrez, elle vient de tomber derrière la porte. Normalement, c'est déverrouillé. Eh ben, je pousse la porte et d'abord, je regarde si elle a des pustules, des vénules, des machins. Parce que les femmes enceintes, ça va 5 minutes. J'ai entendu qu'il y en a un, ça s'est mal passé il n'y a pas longtemps. Non. Ok, bah du coup, je l'examine pour voir si je peux faire quelque chose pour elle. Eh bien, tu remarques assez vite que la femme n'a pas de vénule, etc. Elle a énormément de vergetures au niveau de son estomac. Enfin, son ventre, pas de son estomac, de son ventre. Elle semble être effectivement enceinte et à terme. Je vais chercher un endroit dans la demeure où on pourrait l'installer de façon à pouvoir travailler correctement. Plutôt que là, sur le sol. Très bien. Docteur Toc, que faites-vous? Ouais, bah, je pars trouver de l'eau, du linge propre. J'essaye d'aider mon collègue. Dans la demeure, hein. C'est bien ça? Oui. Pendant que le docteur Whittaker examine la femme, vous trouvez assez vite ce que vous cherchez. Il y a, du moins, la- le lieu est assez modeste. Il y a un lit clos au regard du docteur Jagger. Un lit clos est un lit qui peut se fermer. Et donc, ça fait comme une armoire au sein de ce qu'on pourrait appeler la salle à manger. Vu qu'il y a une pièce unique et derrière se trouve un matelas, effectivement, un lit. Vous voyez, il y a une simple table au milieu et docteur Toc, vous trouvez facilement ce que vous cherchez. Au sein, près de l'âtre, il y a de l'eau et une armoire où il y a du linge. Sans doute, docteur Toc, il y a quelque chose. Vous sentez une drôle d'odeur, par contre. J'avais du mal à savoir d'où ça vient, mais une odeur d'œuf pourri. Désagréable. Une odeur de mort. Odeur de mort, sans doute. Je cherche d'où ça vient. Vous cherchez d'où ça vient. Docteur Whittaker, elle commence à reprendre conscience. Elle semble surprise petit à petit de reprendre conscience de vous voir. Elle sursaute. Ah non, non, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, madame, on va vous aider. Venez vous allonger sur le lit. Ça va aller. Elle a l'air quand même assez faible. Docteur
Jagger, vous faites quoi exactement? Vous l'aidez, docteur Je vais Whittaker aider le docteur Whittaker dans son action et je pense qu'on va commencer le travail. Bah, elle se tient et c'est vrai que vous arrivez à la porter, elle a l'air assez faible alors que vous voyez bien que les contractions se rapprochent et elle semble... elle vous regarde tour à tour et elle semble effrayée. Elle dit non, 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 il faut que vous partiez, il faut que vous partiez. Et de ton côté, Docteur Tuck, en cherchant d'où vient l'odeur, comme j'ai dit, la maison est modeste. Il ne faut pas longtemps avant de voir qu'il y a un tapis un peu crasseux. Et quand tu soulèves celui-ci, il y a une trappe. L'odeur vient bien de sous planche. Est-ce que c'est verrouillé? Non, c'est une simple trappe. Allez, je refuse qu'on se fasse piéger ici avec cette bonne femme. Je vais aller vérifier. Tu ouvres la trappe, ça descend dans une cave et une échelle de meunier qui descend. Tu descends. Il y a une forte odeur, hein. Forte odeur de d'œuf pourri. C'est qui te prend au nez, ça te prend à la gorge. Vous sentez l'odeur, hein, les confrères. Alors que la femme, elle commence le travail, mais elle arrête. Elle voit pas ce que fait le docteur Toc, mais elle répète à plusieurs reprises. Non mais faut que vous partiez, faut que... Mais pour quelle raison il faut que nous partions? Qu'est-ce qui vous bloque comme ça? Vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas rester. C'est... Vous ne comprendriez pas, faut que vous partiez. Je peux me débrouiller toute seule. Vous, en tant que médecin, vous y mettez des doutes, hein. Vous semblez, vous voyez que la chose se passe pas forcément dans les meilleurs auspices. Que faites-vous? À part le docteur Toc qui commence à descendre son échelle de meunier. J'aimerais utiliser ma spécialisation hypnotiseur sur elle, de manière à ce qu'elle soit plus docile. Que veux-tu utiliser? Hypnotiseur. Très bien. Hypnotiseur. Tu veux l'hypnotiser. Et tu as un pendule. Donc, Tout à fait, jette un pendule. hypnotiseur permet à une personne, lui ou quelqu'un d'autre, de permuter définitivement ses niveaux de caractéristiques en cours, une fois par niveau. Résistance à la domination mentale, psychologie. Ceci dit, ça reste pas tout à fait RP de tenter de la calmer de cette manière. Je te l'accorde, tu vas me faire un test d'esprit. Tes compétences d'hypnotiseur semblent permettre... bon, je pense que tu aurais pu lancer en plus de dés, mais vu que c'est une réussite, passons. Tes compétences d'hypnotiseur semblent permettre que la femme se calme un peu et se laisse faire. Elle semble quand même très stressée. Et elle sue beaucoup, elle a des sueurs froides. Vous continuez à jouer les sages-femmes, messieurs? Enfin, quand je dis Oui, messieurs, je rappelle qu'il n'y a pas que des messieurs. Dr. Whittaker est un monsieur. Dr. Jagger. Vous continuez et vous voyez que le travail commence et elle passe son temps à dire non, 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 mais c'est pas, faut pas que vous restiez et vous voyez qu'effectivement ça se passe pas bien parce que c'est les pieds qui sortent en premier, pas la tête, pieds du bébé. Mais ce que vous remarquez aussi, c'est que vis-à-vis de quelques traces, apparemment ça ne doit pas être son premier accouchement, cette femme. Et ça va relativement vite. En tout cas, Docteur Toc, vous descendez. Et vous allez me faire un test d'âme.
vous descendez. Ce que vous voyez, ça va vous surmonter votre stress face à la vision d'horreur que vous avez. Dans cette cave, il y a un monticule partout. Certains ont été enterrés, mais apparemment, au bout d'un moment, on a arrêté de les enterrer. Il y en a partout. Tu vois des bébés morts. Mais certains ont des cornes, en fait. Et c'est des cornes. Ils ont des cornes. Et il y en a, mais des dizaines. Peut-être plus, tu ne sais pas. Quantité affreusement. Et c'est ça qui dégage cette odeur de décomposition. Cette odeur ignoble. Ah, je m'attarde pas, hein. Je remonte et je referme. Tu refermes la porte, la trappe. Tu vois, t'entends les hurlements de cette femme qui semble accoucher. Et vous-même, docteur, le bébé arrive, comme je vous ai dit, assez vite, sans doute facilité par les nombreux accouchements que cette femme a déjà vécu. Et vous tombez nez à nez, effectivement, avec un bébé qui a des cornes. Vous allez tous les deux me faire un test d'âme. Dr Jagger va me lancer un D6. Dr Whittaker va me lancer un D6. Dites-moi ce que vous faites alors que vous voyez ce bébé monstrueux qui... Un bébé couvert de sang et autres choses, hein, ce qui est proportionnellement normal, hein, lors d'un accouchement. Mais en plus, il a cette tête monstrueuse, des cornes. Vous êtes face à un bébé démoniaque. Il y a la surprise et vous succombez tous les deux à votre stress. Donc que faites-vous? Moi, je jure, je dis... Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Et je vais vers le mur le plus proche et je donne des grands coups de tête comme ça jusqu'à ce que je saigne du front. Tu perds un point de corps. Docteur... je vous sens démuni, mais je vous Tout à comprends fait. que vous Tout à êtes... fait. Face à la situation, vous êtes démuni. Il faut bien l'avouer. Vous sentez... Êtes-vous médecin? Je ne sais même pas moi-même. Appelle peut-être un médecin, c'est peut-être le moment. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Je me pose la question, est-ce normal? Est-ce que les bébés sortent-ils tous comme ça? Je suis plus dans l'incompréhension de la situation que visiblement le docteur Whittaker, lui, a trouvé un moyen de retrouver sa Docteur, tranquillité, mais moi ce n'est pas bon. Docteur Tuck, vous voyez sans doute le docteur Jagger qui dit est-ce qu'un bébé naît comme ça? Il tient le bébé, il a l'air surpris, on dirait qu'il a jamais tenu un bébé de sa vie. Il tient par les pieds. Et il le regarde et la femme semble pour l'instant tenter de reprendre son... Mais... Et puis il y a cette odeur, hein, maintenant qu'elle a ouvert la trappe, et même si elle a été refermée, il y a cette odeur hein, qui vient, et puis je pense que Docteur Toc, vous n'arrivez pas à vous retirer de l'esprit ce que vous avez vu. Le fait de ressentir tout le temps cette odeur, elle semble amplifier un peu. Ça vous donne un peu... ça attise toujours cette vision cauchemardesque que vous avez vue au sous-sol. Il est bien vivant, quand même. Il est Le sorti bébé, en ah oui, il parfait hurle. état. Mis à part le... Oui, oui, mis à part le Dr Tuck. J'avoue que j'hésite un peu sur l'attitude à adopter. Je pense que je vais m'approcher de la femme et l'attacher au lit. Ben, tu commences à attacher la femme au lit, alors que Dr. Whittaker est en train de se taper la tête contre le mur jusqu'au sang, et que Dr. Jagger... Vous avez raison de Toc. Après un accouchement, il faut attacher les patients. C'est le bon processus, c'est ce qu'il faut Ouais. faire.
Vous avez pas vu ce que j'ai vu. Alors, tu sens que, en fait, le docteur Jagger, ça va peut-être te paraître étrange. Ça te semble étrange. Docteur Jagger ne semble pas être ironique, en fait. Mais Apparemment, il a qu'est-ce l'air que... conscient que... Il a l'air de te dire que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est normal. Et il n'a pas l'air du tout dérangé par la situation. euh, je me demande... Mais avec qui je suis, là? Je me pose la même question. C'est clair. Elle remonte, il y en a un qui se tape la tête contre les murs. L'autre qui dit regardez, faut Ceci attacher dit, la femme, il normal. tient un bébé monstrueux, hein, qui est toujours relié par le cordon ombilical à sa mère, que tu es en train d'attacher. La situation est plus étrange également. La mère se laisse faire, sauf que elle ouvre les yeux, te regarde. Elle est sans doute trop faible pour agir et dit il faut, il faut pas le laisser en vie. Il, il, il faut faire comme je fais chaque soir. Il faut en finir. Ne le laissez pas en vie, c'est un monstre. Effectivement, regardez, le bébé, il est bien qu'il y a quelque chose. Chaque soir? Chaque soir. Un nouvel Comme enfant. ça, il n'a pas l'air d'un monstre. Il semble en parfaite santé. Les petits humains n'ont pas de cornes à la naissance. Ah, Et quand il vous ouvre êtes les sûr, yeux, tu te dis que les yeux fendus, c'est peut-être pas normal non plus. Et les yeux rouges et fendus, pas... il y a un truc qui colle pas. vous êtes sûr de ceci? En tout cas, ce qui te surprend, c'est qu'il a beaucoup de force, ce bébé, hein, parce qu'il commence à gigoter, et il commence à s'énerver, il hurle toujours. Il crie, ça, il s'est pas arrêté de crier. Et il crie de plus en plus fort. Et il se Je vais quand débat, même, et tu le tiens, mais t'as du mal à le tenir. Hein. je vais quand même le donner à sa mère. Après tout, c'est son enfant. Tu, Il le faut, donnes, il, tu le donnes il à faut, la mère, qui est il faut attachée, donner, c'est ça? il faut donner un nom à cet enfant maintenant. Je pense qu'il faudrait faire plutôt comme elle a dit. Tu le donnes à la mère ou pas? Docteur Thor, ou à moins que Docteur Thor qui intervient, mais est-ce que tu... Que faites-vous? Moi, pour l'instant, je confie l'enfant. Enfin, du moins, vu qu'elle est attachée, je vais plutôt lui poser sur le ventre. Elle fait Moi, pas je peux ça, taper la elle. tête de plus en plus fort. Hein. Ah ben, le fait de taper la tête et d'être mutilé te calme, mon cher docteur Whittaker. Je C'est sais ça, pas. c'est ça qui est bien. Il manquait de lumière, il était en train de faire une fenêtre. Tu as un peu de sang sur le front. Docteur Toc, que faites-vous? Euh... Je vous Ouais, demande, vous semblez être le seul docteur sensé de cette équipe. je prends le bébé et puis... Je sais pas, je suis tentée de lui éclater la tête contre un mur. Alors, ce que tu vois, c'est que tu le prends, tu l'as laissé peut-être 2 petites secondes sur le ventre de sa mère, et là, sa mère a déjà griffé sur le ventre, en fait. Le bébé, apparemment, avait commencé à lui, déjà en quelques secondes, elle lui a griffé le ventre. Et la mère, il faut en finir, étouffez-le, étouffez-le. Finissez-en, il faut en finir. J'imagine qu'on a réussi à avoir une petite bassine pour l'accouchement. Je vais essayer de le noyer dedans. Très bien. Tu mets le bébé et tu le noies. Ça te surprend parce qu'il se débat. Il se débat énormément. Alors que tu... Dans une bassine en plus, il n'a pas tant que ça d'eau et c'est un peu long. Et puis au bout d'un moment, effectivement, le bébé meurt. Tu... tu vas me faire un test d'âme. Je suis obligé de te faire un test d'âme vu la situation. C'est pas des choses... voilà, c'est des choses quand même qui peuvent traumatiser même un médecin solide. Heureusement, tu es un médecin solide. Et tu ne succombes pas au stress. Ou tu es froide. Le bébé est mort. La mère est toujours attachée. Vous avez compris tous dans ces propos qu'apparemment, ce soir, nouvelles choses arriveront. Que faites-vous?
Bah, j'essaie de rafraîchir la mère et de la calmer et j'aimerais bien l'amener à nous expliquer ce qui se passe. Elle est très faible. Euh, mais au bout d'un moment, effectivement, elle commence à dire tous les soirs. Je me lève le matin, de nouveau engrossé. Et le soir même, je redonne vie à l'une de ces monstruosités. Des mois, ça dure. J'en ai enterré dans ma cave. Puis petit à petit, je n'ai plus eu la force. Et chaque soir, je les étouffe et les mets dans la cave. J'imagine que vous avez déjà essayé de les garder. Jamais. Vous avez vu ces monstres? Elle montre son ventre qui est effectivement serré. C'est des démons. C'est des monstruosités. Solaria ne permettrait pas de donner naissance à des choses comme ça. Après, peut-être que le problème vient de vous. Que dites-vous? Psychologue. Que dites-vous? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Vous avez essayé de partir d'ici? Et pour aller où? Bah, je sais pas, mais si peut-être que le problème vient de cette maison, de cet endroit. Vous pensez que si je quitte ce lieu, les choses iront mieux? Alors, en tout cas, elles peuvent pas être pires. Au moins tenter quelque chose. Vous allez pas faire ça pendant toute votre vie. Il risque d'être courte d'ailleurs. Je vais me faire un test d'esprit. Mon cher docteur. Succès. Elle hésite sur tes propos. Et au bout d'un moment, elle dit les choses ne sont pas si simples que vous le dites et ce n'est pas de ma faute. Elle tourne un regard un peu accusateur vers toi, docteur Jagger. Mais il s'avère que un comte, un seigneur de la région, ce n'est pas le comte, c'était... Je ne sais plus son nom, je ne sais plus son blason. C'est à cause de lui que tout a commencé. Il m'a prise de force et depuis, les choses m'arrivent. La chose m'est arrivée ainsi. Cela a fait fuir mon époux. Et depuis, je suis seul dans cette ferme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme? Il venait de la ville. Un noble. Je ne saurais dire. Avez-vous déjà essayé d'interrompre la grossesse avant qu'elle n'arrive à terme? Oui. Mon mari avait déjà tenté. Et cela a été bien douloureux, ouais. Au final, cela n'a pas changé grand-chose. Le lendemain, les choses ont recommencé. Mais franchement, je prends... Enfin, les choses sont bien plus douloureuses d'essayer d'aller à regard des espèces d'aiguilles. Mais, non, je veux pas m'infliger ça tous les jours. C'est horrible, mais est-ce qu'on a moyen de l'opérer pour lui enlever tout moyen d'être enceinte? Ah, tu veux faire une opération de ce type-là? Alors, je vous rappelle que vous êtes en 1366. Oui, je sais. En gros, on soignait en faisant des saignées. Voilà, on mettait des sangsues, on amputait, la médecine. Là, tu parles d'une opération, genre, tout se tente. Est-ce que tu peux espérer la sauver ou pas? Ben, moi, je lui pose la question, savoir si elle veut essayer, en lui disant qu'elle risque d'y passer. Mais que si on réussit, peut-être Tu es qu'elle sera médecin, elle te regarde plein d'espoir. Tu vois, des yeux pleins d'espoir qu'elle te regarde. Vous pensez vraiment
que vous pouvez euh, me soigner? Bien sûr. Il y a des chances, mais il y a des chances pour que vous mouriez durant l'opération. Je vais pas vous mentir. Tu vas faire un test d'esprit. Est-ce qu'elle va... hurle, non, je veux pas mourir. Laissez-moi en paix. Je vous avais dit pas rentrer dans ma maison. Laissez-moi. Laissez-moi. D'accord, comme vous voulez. Je ne vous forcerai pas, de toute façon, c'est votre choix. Vous devez partir. Ne pouvons pas au moins rester la nuit? Docteur Toc, que penses-tu de cette idée? Toi qui sens cette odeur immonde te remonter aux narines, que tu sais ce qui est sous tes pieds. Un charnier. Euh, L'idée de Whittaker, Non, l'idée de Jagger. De dormir ici. on va se choper des maladies. C'est un miracle qu'elles soient encore vivantes alors que... Ouais, je pense qu'on lui laisse pas le choix, surtout. Que Mais dites-vous bon, J'aurais presque envie qu'on abrège ses souffrances parce que ça sauverait tellement d'âmes finalement. vous n'êtes pas obligé de tuer tous ceux que vous rencontrez. Je vous ai pas Elle a tué choisi vous. de rester comme ça. Eh, Mais soit. d'un point de vue médical, c'est une solution. C'est à vous de décider maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Et j'ai dit maintenant. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez en la laissant en vie? Est-ce que vous partez en la tuant? Est-ce que vous dormez ici et que vous partez le lendemain? Elle a pas l'air de vouloir que vous restiez, mais à l'heure actuelle, elle est toujours attachée au lit, hein. De toute façon, elle ne pourra pas faire grand-chose d'autre. Mais la décision est maintenant. Ben, moi, je dis, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous attends dehors et je sors. Vous les attendre. Donc le docteur Whittaker vous dit clairement qu'il ne dormira pas ici cette nuit. Et que par contre, la laisser en vie ou non dépend de votre choix. Docteur Tuck et Docteur Jagger. Je m'en remets à votre diagnostic, Dr. Toc. Merci, c'est sympa de me laisser prendre les décisions difficiles, c'est quelque chose que j'aime faire. Pas de problème. N'hésitez surtout pas à m'appeler pour ce genre de décision. Et je me tourne vers la femme et je lui dis, vous êtes sûr que vous voulez pas tenter? Détachez-moi et quittez. Quittez cette maison. C'est un ordre. Tu vois qu'elle a l'air terrorisée, elle pleure, elle dit oui, partez. Si vous faut vous donner un ordre pour que vous décidiez, libérez-moi de mes liens et partez. Je m'approche d'elle avec quelque chose qui coupe et puis je lui dis, bah, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prier. Et je la libère. Et tu t'en vas. Ouais, bien sûr, elle m'a demandé de partir. Vous, Et je suis le Dr. Toc. et vous quittez cette ferme. Très bien. Et nous allons arrêter la partie pour ce soir.